Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. C'est parce que tu ne le comprends pas. Le jugement dernier est souvent imaginé et décrit comme le moment où Dieu jugera l'humanité. Certains seraient sauvés, d'autres condamnés. Mais si cette interprétation du jugement dernier était une illusion, si le jugement dernier avait un sens totalement différent, que personne ne vous a encore présenté ni expliqué. Dans un cours en miracle, le jugement dernier n'est pas du tout ce que l'on croit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment comprendre le vrai jugement dernier, selon le cours, et pourquoi cette perspective transforme complètement notre manière de voir cet événement. Alors voyons ensemble ce que signifie réellement le jugement dernier. Dans la Bible, le jugement dernier est le moment où Dieu juge chacun, selon ses actes, ses paroles et ses intentions. C'est un jugement qui apparaît comme terrible, parce qu'il implique pour certains, ceux qui ont péché, une condamnation sans pitié et sans appel. Et dans cette version, seul Dieu peut déterminer ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Alors, nous nous sentons tous en sursis parce qu'aucun de nous n'est parfait. Cette idée maintient une peur profonde dans l'esprit de l'humanité, et les Écritures, comme la Bible, mais elle n'est pas la seule, ont contribué à renforcer et maintenir cette peur dans l'inconscient collectif. Le cours nous dit que cette peur nous éloigne de Dieu, parce que nous pensons qu'il va nous juger et nous condamner très sévèrement. Ayant peur, tu ne fais pas appel à la Cour supérieure, parce que tu crois que son jugement irait aussi contre toi. Et oui, alors comment ne pas avoir peur, et même comment ne pas être terrifié à l'idée de devoir se retrouver devant un juge aussi intransigeant et aussi puissant? Mais en vérité, peut-on imaginer un Dieu d'amour, puisqu'on nous a dit que Dieu est amour, peut-on imaginer un Dieu d'amour procéder de cette façon? Un Dieu d'amour pourrait-il réellement envoyer certains de ses enfants qu'il dit aimer, les envoyer au ciel et condamner d'autres qu'il dit aimer aussi à l'enfer éternel? Un Dieu qui dit, selon les Écritures, qu'il nous aime tous. Sérieusement, il n'est pas besoin d'aller plus loin dans cette vision puisque nous voyons le schéma d'ensemble. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas de nourrir la peur, ni de renforcer des croyances qui nous enferment dans la crainte du châtiment divin. Mais au contraire, ce qui nous intéresse, c'est de chercher la vérité pour nous libérer de la peur et pour trouver la paix. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir comment on peut parvenir à trouver cette paix dont on dit qu'elle dépasse l'entendement. Et au sujet de cette paix, d'ailleurs, dernièrement, une personne qui étudie le cours m'a contactée pour me dire qu'elle avait entendu un étudiant du cours de longue date affirmer avec insistance qu'il serait ignoble et que ce serait même un affront de ne pas être profondément dérangé devant les souffrances des autres et du monde en général. Cette personne était choquée d'avoir entendu ça et elle voulait savoir si le cours dit des choses comme ça. Eh bien non, et elle a eu raison de mettre ça en doute. Ce n'est pas du tout le message du cours. Un esprit qui comprend le cours ne dirait jamais ça, et le cours ne dit jamais ça, parce que justement le cours nous enseigne la paix et comment trouver la paix. Et qui, mieux qu'un esprit en paix, peut aider véritablement ceux qui souffrent, qui qu'ils soient et où qu'ils soient? Qui, mieux qu'un esprit en paix, peut recevoir l'inspiration pour savoir quoi faire ou quoi dire et pour aider du mieux possible ceux qui sont dans la détresse? Dire qu'il serait ignoble de ne pas être profondément dérangé devant les souffrances des autres est à l'opposé de la paix que le cours nous enseigne. Un esprit dérangé n'est pas un esprit en paix. C'est clair, c'est simple, tout le monde peut le comprendre. C'est un esprit qui est confus et incapable de compassion, et il ne peut pas être d'une aide efficace dans ces conditions. Oui, nous sommes souvent confus et perturbés face à la souffrance, et le cours nous aide justement à trouver la paix. Mais c'est une chose de dire qu'on est confus, et c'en est une autre de dire qu'il faut être confus et dérangé. Soyons toujours vigilants avec les interprétations de l'ego, dont le seul but est de nous éloigner de la vérité, et donc de la paix. Un courant miracle répond à ces deux objectifs. Il nous dit que la paix existe déjà en nous, cachée derrière nos blocages à la paix. Ces blocages, ce sont la peur, les doutes, les jugements, la culpabilité. Et donc il nous dit que la paix est cachée derrière nos blocages à la paix. Et il nous aide à la trouver.
et en faire l'expérience, si nous le choisissons bien sûr, et si nous apprenons comment faire grâce à son enseignement libérateur. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que nous portons dans notre inconscient un système de pensée si compliqué et si tordu qu'il va résister à son propre défaire. C'est le système de pensée de l'ego qui nous fait vivre dans la peur et la souffrance. Et nous pouvons entreprendre un chemin intérieur pour nous libérer de ce système et le remplacer par le système de pensée du Saint-Esprit qui est basé sur la paix et l'amour. Ce système qui est en nous, c'est lui qui nous fait avoir peur de Dieu, de son jugement et de sa soi-disant condamnation. Mais pourquoi avons-nous donc si peur du jugement dernier? Pourquoi avons-nous si peur du jugement de Dieu? En fait, c'est une très vieille histoire et elle vient de loin. Et pourtant, elle est toujours présente, maintenant, dans notre esprit inconscient à tous. Et elle se revit à chaque instant dans le monde, partout. Cette histoire inconsciente dirige nos vies et fait vivre l'humanité entière dans la peur et le conflit perpétuel, que ce soit au niveau global ou au niveau personnel. Cette peur vient de ce que nous croyons avoir fait à Dieu et du fait que maintenant nous nous sentons coupables et nous croyons que Dieu va nous attaquer, nous juger sans pitié et nous punir de la haute trahison que nous pensons avoir commise envers lui. Cette peur terrible du jugement et de la punition de Dieu vient de ce qu'un courant miracle appelle la petite idée folle ou l'erreur originelle, qui est simplement une erreur de pensée. J'explique tout ça, entre autres, dans ma vidéo La haine de soi et les origines de la séparation, mais aussi dans les vidéos de la playlist Les bases, les fondements d'un courant miracle. Cette idée a engendré, dans l'esprit collectif de l'humanité, une peur viscérale que la Bible a renforcée, notamment par les textes qui se trouvent dans l'Apocalypse, mais pas que. Alors, avec une peur pareille cachée dans notre esprit inconscient, comment pourrions-nous faire confiance à un Dieu dont nous sommes persuadés qu'il va nous condamner sans appel? Mais voyons ce qu'un courant miracle nous dit à ce sujet. Il nous dit qu'en réalité, tout cela n'a aucun sens et qu'il est simplement impossible que de telles idées viennent de Dieu. Il dit que nous les avons tout simplement inventées. L'expression jugement dernier est effrayante, non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de dernier avec la mort. Voilà un exemple remarquable de perception sans dessus-dessous. Le cours nous explique que le jugement dernier ne vient pas de Dieu et qu'en réalité, il est devenu utile seulement dans le cadre de la croyance en la séparation d'avec notre source, pour nous aider à retrouver notre chemin, à nous libérer de la peur. Le jugement dernier n'est pas un attribut de Dieu. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Et maintenant, voilà qu'il nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit d'abord que le jugement dernier s'étalera sur une période de temps très longue. Tout comme la séparation s'est produite sur des milliers d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue, et peut-être même plus longue. Mais voici ce qu'il nous dit juste à la suite. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles, qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Le processus de réduction dont il parle ici, c'est la réduction du temps de souffrance, pour chacun et pour l'humanité en général, puisqu'il dit aussi juste avant que les miracles sont un mécanisme pour réduire le temps. Certains parmi vous savent combien j'aime cette dernière phrase du passage que je viens de vous présenter. Et il y en a beaucoup d'autres dans le cours qui évoquent la même idée. Elle est vraiment représentative de ce qu'est un cours en miracle. C'est un enseignement qui nous est donné pour nous faire gagner du temps dans le processus de libération des illusions et de la souffrance. Il y a d'autres chemins qui peuvent nous mener au même but, mais celui-ci nous fait gagner un temps qui peut être quasiment incommensurable.
Bien sûr, il est crucial de savoir comment il peut nous faire gagner autant de temps, et nous allons y venir, parce que le cours ne fait pas que nous décrire les choses, il nous explique aussi pourquoi elles semblent arriver comme nous les voyons. Et non seulement ça, mais il nous explique aussi comment sortir de ces visions de peur pour nous diriger vers la libération intérieure et vers la vie. En réalité, le jugement dernier remet à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Le commencement du jugement dernier, c'est une juste évaluation, non pas en termes de récompense pour les bons ou de punition pour les mauvais, mais plutôt comme un tri du faux et du vrai en nous. Le faux étant les illusions qui nous trompent et le vrai étant la réalité qui est en nous, cachée par le voile de l'illusion. Et la réalité est en nous tous. Donc le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. Le mot Apocalypse signifie révélation, puisque lorsqu'on fait un tri entre le faux et le vrai, de la manière que Jésus nous l'enseigne dans le cours, par le processus du vrai pardon, eh bien le faux disparaît, tout simplement, et il ne reste que le vrai, notre vraie nature, notre vraie identité. Quand on se libère du faux, des illusions, ce qui était caché derrière, la vérité, ce qui est réel, eh bien se révèle. Voilà la vraie apocalypse, la révélation. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne crains pas le jugement dernier, fais-lui plutôt bon accueil et n'attends pas. Pourquoi voudrions-nous attendre quand nous commençons à comprendre que tout est à l'envers de ce que nous avons cru? Nous avons cru en la culpabilité, le péché et la mort. Et nous commençons à comprendre qu'en réalité, le jugement de Dieu sur nous n'est qu'amour, guérison et libération. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, le retour à la paix, à la sécurité et au bonheur, et à l'union avec ta propre identité. Le jugement de Dieu, c'est donc un renversement complet de nos fausses croyances et une restauration de la vérité à notre sujet. Nous sommes l'amour de Dieu, le trésor de Dieu, et il veut simplement que nous laissions nos rêves de culpabilité et de peur pour retrouver la mémoire de notre soi au ciel de son royaume. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. N'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. On peut dire que le jugement dernier, en réalité, c'est le processus global pour corriger l'erreur originelle dans notre esprit inconscient. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordé à toutes tes erreurs, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. La correction de l'erreur peut aussi être appelée le processus de renversement progressif de notre système de pensée, qui nous fait passer du système de pensée de l'ego, basé sur la peur, qui n'entraîne que de la souffrance, au système de pensée du Saint-Esprit, basé sur la paix, qui n'entraîne que la paix. Cette paix dont on dit qu'elle dépasse l'entendement. Et comment parvenir à cette paix qui dépasse l'entendement? Comment opérer cette correction, ce renversement de notre système de pensée? Cela se fait avec l'aide du Saint-Esprit et de Jésus, en appliquant les moyens qu'il nous donne dans son cours, les outils spirituels. Un cours en miracle est un enseignement exceptionnel qui contient une partie théorique où il nous explique les fondements de ce qu'on appelle l'illusion et de ce qu'est la vraie réalité, avec des puissants outils spirituels dont le plus important est le mécanisme du pardon véritable, un processus de pensée qui se pratique dans toutes les situations de la vie qui entraînent de la difficulté, de la contrariété ou de la souffrance. Les miracles dont il nous dit qu'ils nous font gagner
un temps qui peut être quasiment incommensurable, sont des corrections successives de notre esprit et ils sont le résultat du vrai pardon. Seul le pardon offre des miracles. Et cette pratique nous apporte la paix. D'où pourrait venir la paix, sinon du pardon? Et c'est avec ce pardon-là que nous allons travailler lors du stage qui se déroulera du 8 au 12 juillet, ainsi qu'avec les autres outils spirituels du cours, qui se complètent les uns les autres. Ces autres outils, en plus du pardon, sont la vision spirituelle, la prière véritable, et bien sûr, du début à la fin, nous allons vivre avec le Saint-Esprit son inspiration et sa guidance, ainsi qu'avec celle de Jésus. Et aussi un petit mot sur les entraînements de l'esprit qui continuent le jeudi 2 fois par mois. Ce mois de mars, nous travaillons avec les rancœurs. Et le mois prochain, en avril, nous regarderons de plus près ce qu'est le voile de l'illusion et ce qu'est la vraie réalité selon un courant miracle. Et nous essayerons de l'approcher. Pour les infos, c'est sur mon site web dont le lien se trouve sous la vidéo. Concernant le pardon selon le cours, il y a aussi des questions qui me sont régulièrement posées. Alors de temps en temps, j'essaie de les regrouper pour répondre d'une manière plus large afin que ça puisse aider les personnes qui se posent les mêmes questions. En général, c'est des questions du genre: est-ce que le pardon, c'est ceci ou cela? Je précise d'abord que le processus du pardon, c'est celui que Jésus lui-même nous donne dans le cours, et je ne peux pas le donner ici, parce que je ne peux pas juste affirmer que c'est ceci ou cela sans le démontrer. Il faut faire exactement comme le cours l'indique, et ça demande du temps pour mettre ensemble les passages où Jésus nous dit comment procéder et de détailler chaque étape pour qu'elle soit bien intégrée, et aussi pour répondre aux questions que cela soulève au fur et à mesure. Pendant les stages et pendant les programmes en ligne sur le pardon que je propose, je prends des passages du cours où Jésus lui-même nous explique comment procéder. Ce n'est pas moi qui invente une formule et je ne déclare pas simplement que le pardon véritable, c'est faire telle ou telle chose. Parce qu'en fait, n'importe qui peut affirmer que le pardon, ou d'autres parties de son enseignement, c'est faire telle ou telle chose, et même quelque temps après, on peut déclarer que c'est autre chose, et quelqu'un qui ne connaît pas le cours ne peut pas savoir si c'est vrai. Et c'est comme ça qu'un enseignement peut finir par être complètement dilué dans des méthodes ou des formules floues et fantaisistes qui ne représentent plus du tout la vérité à la fin et qui deviennent acceptées et pratiquées par un grand nombre de personnes sans savoir qu'en réalité elles ne pratiquent pas ce qui est réellement enseigné. C'est ce qui arrive à l'enseignement, c'est ce qui est arrivé à l'enseignement originel de Jésus depuis il y a 2000 ans. Et pourtant, les personnes qui l'ont transmis au début étaient des personnes qui l'avaient suivi et écouté. Mais suivre un maître ne signifie pas qu'on a compris son enseignement, et ce n'est nullement la garantie d'une compréhension ou d'une transmission correcte. Donc, je tiens à démontrer ce que je dis en faisant parler Jésus lui-même, si on peut le dire comme ça, et il nous dit exactement quoi faire et comment faire. Et tout est clair quand ce sont ses propres mots qui le disent. Ayant précisé cela, j'ajoute que chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais nous sommes ici dans le cadre du cours, d'un cours en miracle, et je souhaite rester aussi précise que je le peux. Alors voici des choses qui reviennent régulièrement et qui ne sont pas le processus du pardon du cours. Dans le mécanisme du pardon véritable, il ne s'agit pas d'analyser les émotions, les pensées, les situations, les personnes et leurs comportements, car ça reviendrait à analyser l'ego et à le rendre réel. Le cours nous dit qu'il n'est pas réel, il n'y a donc pas à l'analyser. Il ne s'agit pas de rester observer ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Si on ne fait qu'observer, ce qu'on observe continue à exister. Effectivement, l'ego peut se calmer provisoirement quand on commence à observer ce qui se passe en nous, mais il n'est pas d'effet. L'observation est seulement une partie de la première étape du pardon qui en contient 3. Il ne s'agit pas d'accueillir la souffrance non plus, ou la difficulté. C'est une croyance qui vient du New Age et qui est tenace. Mais ça ne fait pas partie du pardon du cours, et ça ne fait pas du tout partie de l'enseignement général du cours non plus. Faire ça, ce serait accueillir l'ego et le rendre réel, encore une fois, ce qui est une aberration quand on comprend le message du cours. J'ai fait une vidéo là-dessus. Dans la même idée, il ne s'agit pas non plus, comme on l'entend parfois, de faire ami avec l'ego, de s'en faire un ami. Tout cela revient, encore une fois, à le rendre réel et à le garder intact. Il n'est pas d'effet. Le vrai pardon, ce n'est pas non plus
de décortiquer, d'éplucher, d'analyser, d'interpréter ou d'explorer les émotions, les choses, les événements, les situations ou le comportement des autres. Et puis, il ne s'agit pas d'essayer de comprendre les autres non plus, ou de comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font. Par exemple, quand on ressent une colère envers quelqu'un, essayer de se raisonner en se disant que l'autre se comporte comme il le fait parce qu'il souffre lui aussi, ce n'est pas le pardon. Bien sûr que c'est vrai, l'autre fait ça parce qu'il souffre, mais ça c'est basé sur la culpabilité, et ça ne guérit pas l'esprit inconscient. Le vrai pardon nous permet de comprendre les autres réellement et de les regarder autrement, ce qui est la vision spirituelle à la fin. Mais le pardon en lui-même, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est un mécanisme intérieur dont on doit connaître les composantes pour pouvoir les pratiquer, pour avoir ces résultats-là, comprendre les autres, les voir autrement, être en paix. Bien sûr, à l'opposé, le vrai pardon, ce n'est pas fuir les émotions et les pensées négatives, ni non plus lutter contre elles, ni les nier. Et enfin, la question qui revient le plus souvent, est-ce que le pardon, c'est le lâcher-prise? C'est une idée qui est très tenace aussi. L'ego s'y accroche de toutes ses forces. C'est parce que l'ego veut continuer à exister. J'ai fait une vidéo sur le vrai lâcher-prise selon le cours, et le pardon, ce n'est pas un simple lâcher-prise. Le mécanisme du pardon nous permet de lâcher prise. Et enfin, bien sûr, le pardon du cours ne consiste pas à dire juste je choisis le pardon, ou je me pardonne, ou je pardonne aux autres, ou je pardonne au monde. Ça, c'est le pardon du monde, celui qui est pratiqué depuis toujours et qui ne règle rien parce qu'il ne défait pas les blocages inconscients à la paix. Jésus l'appelle le pardon pour détruire. Il peut calmer l'ego provisoirement en apportant un soulagement temporaire, mais il ne défait pas l'ego dans notre esprit inconscient, alors que le pardon véritable est un mécanisme précis et il l'appelle le pardon pour le salut. Ce pardon n'a rien à voir avec le fait de dire simplement je pardonne. S'il s'agissait juste de dire je pardonne ou je lâche prise, Jésus ne nous aurait pas donné un cours et un enseignement aussi élaboré de plus de 1200 pages juste pour nous dire de pardonner ou de lâcher prise. Surtout quand on lit les explications claires et précises qu'il nous donne, on comprend que ça va beaucoup plus loin. Toutes ces choses reviennent à donner une réalité à l'ego et à le recycler. Il reste intact. Ce sont ces ruses pour nous détourner de la vérité, puisque la vérité défait l'ego. Et il ne veut pas disparaître, alors il déforme tout, il minimise tout ce qui le met en danger. Par contre, lui, l'ego, il fuit, il nie, il lutte, il analyse, il nous dit d'accueillir la souffrance pour l'accueillir lui, il décortique, il épluche, bref, il nous fait tourner en rond. Le mécanisme du vrai pardon contient 3 étapes, et chacune de ces étapes contient plusieurs composantes, et elles doivent y être toutes. Jésus nous dit dans le cours tout ce que nous avons besoin de savoir pour le pratiquer, et c'est ce que je transmets dans mes stages et mes programmes en ligne sur le pardon, en aidant à le pratiquer en direct, pour l'intégrer et le pratiquer ensuite à volonté dans les situations de la vie quotidienne qui présentent des difficultés. Le but est toujours le même, c'est de se libérer des blocages inconscients qui nous limitent et nous maintiennent dans la souffrance. Pour trouver la paix que Jésus nous promet et à laquelle il est lui-même parvenu, en ayant réussi à se libérer de toutes les illusions, il nous invite à apprendre et pratiquer les outils spirituels du cours, ce qu'il appelle les moyens. Parmi ces moyens, il y a aussi la guidance et l'inspiration du Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure. En vérité, Jésus nous remet sans cesse entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous libère de nos propres jugements erronés sur nous-mêmes et pour que nous le laissions rétablir dans notre esprit le véritable jugement de Dieu. Il nous soulagera du supplice de tous les jugements que nous avons portés contre nous-mêmes et rétablira la paix d'esprit en nous donnant le jugement de Dieu sur son Fils. Comme nous l'avons vu, le jugement dernier de Dieu, c'est le processus global pour corriger l'erreur originelle dans notre esprit inconscient. Cependant, ce processus n'est pas entrepris par Dieu, mais par nous-mêmes, avec l'aide de Jésus et du Saint-Esprit, puisque les deux sont le même, Jésus étant la manifestation du Saint-Esprit. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. En fait, il sera entrepris par mes frères,
avec mon aide. Cela signifie qu'en fait, c'est par notre pratique de l'enseignement que le jugement final de Dieu se confirmera. Cette mise en pratique nous libère de plus en plus des illusions et nous aide à faire progressivement l'expérience de ce qui reste, ce que nous sommes vraiment, le pur esprit, parfaitement uni à Dieu. Le pardon du cours nous amène à reconnaître le véritable jugement de Dieu, un jugement d'amour qui exclut toute condamnation et toute souffrance. La pratique du pardon dans notre vie quotidienne nous amène jusqu'à l'expérience de sa bénédiction totale, dans un amour infini qui reconnaît notre innocence absolue. Le vrai jugement dernier, c'est un processus global de tri entre le faux et le vrai, par la pratique du pardon. Ce processus global aboutit à la guérison finale de notre esprit inconscient. C'est une guérison finale, plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. Cette juste évaluation nous déclare non coupables et innocents à jamais. Le jugement final sur le monde, il n'y en a qu'un. Le Fils de Dieu est non coupable et le péché n'existe pas. Cette juste évaluation nous rend à nous-mêmes, puisqu'elle nous libère définitivement des croyances erronées qui nous rendent esclaves de la souffrance, de la culpabilité et de la peur. Il s'agit de la fin des illusions que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde. C'est le résultat de notre pardon total au monde, et cela nous fait accéder au ciel, en Dieu, là où le rêve du monde disparaît, puisqu'il n'a jamais existé que dans notre imagination. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché et entièrement sans but. Sans une cause et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ, il glisse simplement dans le néant. Là il est né et là aussi il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront, parce que le Fils de Dieu est illimité. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père, et tu es mon Fils.